d'agiter des idées que tout le monde peut agiter. Il n'y a pas besoin d'avoir fait Polytechnique ou Saint-Cyr pour dire un certain nombre de choses. Mais quand même, quand on prétend représenter les gens et aller sur le terrain d'une circonscription, ne même pas connaître les maires. D'ailleurs, quand on est bien élevé, on va les voir. On va se présenter. Donc voilà, je suis le candidat du Parti Socialiste, je suis le candidat du Front National, c'est dans mes intentions, etc. Enfin, on fait les choses de cette manière. La première fois que moi je me suis présenté dans un canton, c'était il y a 24 ans de cela, j'ai été voir tous les maires des communes. J'étais voir Pierre Tesser, le maire de la Colle, Marius Isser, le maire de Saint-Paul. Voilà, quoi, je veux dire, j'ai pas besoin pour Skyne ou Villeneuve, mais les deux que je connaissais pas, j'étais présenté à eux, et en plus j'étais adversaire du maire de Saint-Paul. Mais par correction, voilà, d'avoir un échange. Bon, je dis ça parce que je crois que la pratique politique ne permet pas tout, hein, et que ceux qui donnent des leçons en permanence sur ceux qui sont élus, et puisque j'ai la malchance d'être réélu à cause de vous, franchement, et en plus dès le premier tour, heureusement, comme dit ce matin, de justesse. De justesse au premier tour. Hein. J'en connais qui au second tour seraient contents d'avoir le même score, et de justesse aussi. Hein. Enfin bon. Et donc le troisième disparu, c'est moi. Parce que si vous cherchez dans les colonnes du journal local, ça ne va pas être facile. Donc là aussi, je suis en conflit ouvert ou fermé, comme on voudra, avec l'agence locale. Je veux que vous le sachiez parce que y en a qui ne lisent que ce matin, et je les plains. C'est toujours mieux que rien, hein. Je veux dire, ça occupe, ça fait du papier pour les longues soirées d'hiver dans la cheminée. Mais pour ceux qui s'inquiéteraient de ne pas voir le député dans les colonnes de ce matin, je vous rassure, c'est voulu. Hein, donc ne me cherchez pas, j'y suis de temps en temps quand même par hasard, quand on n'a pas pu me supprimer de la photo, ou quand vraiment, bon, on pourrait bien me citer, mais c'est vrai que si avec l'édition régionale, ça va un peu mieux, bien qu'on ait eu quelques conflits, je dois dire que l'agence locale, elle fait fort. Et tout est parti, je ne sais pas trop pourquoi. Et ça doit être ma gueule qui ne leur revient pas, hein, puisque la première attaque contre moi, ça a été de dire que sur cette photo, j'avais l'air pincé et inspiré. J'avais jamais vu qu'on puisse faire un commentaire sur la gueule de quelqu'un dans une campagne électorale. Et j'ai été le seul, en plus, les autres étaient forcément sympathiques, souriants et avenants. Il n'y a pas de bol, moi. Et donc, voilà. Et donc, j'ai pas trop bien apprécié. Et il aurait fallu, en fait, que j'apprécie. Ben, je sais pas trop me faire. De la même manière, j'ai voulu marquer les 15 ans de ma permanence, là où d'autres, vous vous rappelez, ils ont ouvert des permanences. On n'a pas eu d'écho sur la fermeture. Hein. Et la candidate socialiste, elle ouvre toujours la même tous les 5 ans à Saint-Laurent. Quant au candidat du FN, il avait dit « Ah ben c'est dans un appartement, mais c'est provisoire », ça c'est sûr. Hein, mais quand ils ferment, ils ne le disent pas, ils ne font pas venir la presse. Donc moi je suis toujours sur place, et c'est toujours moi qu'on vient voir quand on a un petit problème, ou pour me faire des commentaires, et donc j'avais voulu manifester les 15 ans. Et comme j'ai dit publiquement ce jour-là tout ce que je pensais de bien de la façon dont le quotidien local traitait la campagne, la direction a décidé de censurer le compte-rendu de cette manifestation, purement et simplement. Il paraît qu'on n'est pas en Biélorussie, en Bélarus comme on dit aujourd'hui, il paraît qu'on est dans un pays de liberté. Ben, le député n'a pas le droit au compte-rendu de sa manifestation à sa permanence qui est bien là depuis 15 ans. Par contre, tous ceux qui arrivent, des pampins là, qui ouvrent un truc qui ne durera jamais, là, il n'y a pas de problème, on fait le nécessaire. Je veux que vous le sachiez, hein, pour voir un petit peu les méthodes. Et j'ai le tort de ne pas l'accepter, parce que moi je connais mes collègues, généralement on écrase devant les journalistes pour sa petite carrière, pour pouvoir mieux passer après. Et ben moi je vais faire 100. Tant pis. Hein, mais je vous le dis pour que vous soyez prévenus, pour qu'on ne vienne pas dire, tiens, on ne le voit plus, il ne fait plus rien, parce que si on ne le voit pas, c'est qu'on ne fait rien, hein, forcément. Donc voilà. Et donc c'est vrai que le soir de l'élection, qui se passait dans un restaurant privé, je leur ai interdit l'accès. Ce qui ne se fait pas. J'ai commis un crime de lèse journaliste. Hein, il aurait fallu en plus que j'accepte leurs commentaires et qu'ils viennent regarder qui était là, pas là, etc. Bon, je ne supporte pas, donc j'ai pris mes responsabilités, je les assume pleinement, ça sera à refaire, je le ferai exactement de la même manière. Hein, donc, ce n'était pas leur place, je leur ai envoyé un communiqué,
hein, qu'ils ont publié d'ailleurs, ce qui m'a valu par la suite, un, pas d'interview, comme à tous les députés des Alpes-Maritimes, donc moi, terminé, et deux, une analyse politique, alors vraiment, qui fera date à Sciences Po, tellement elle est... Je l'ai gardée. J'ai fait, moi, une analyse politique sur les 5 communes sur 25 ans, pour voir les évolutions. D'abord, ça me servait pour moi, et je leur ai transmis. Et je leur ai dit, je souhaite qu'après votre analyse, vous passiez la mienne. Ou que vous vous en inspiriez pour dire, voilà, le député réagit sur notre truc. Rien de rien. La direction générale m'a dit, mais on passera, on le passera. Mais quand on sera vu. Bon, on a mis un peu de temps, mais début juillet, j'ai vu le directeur général de Nice Matin, ce qui m'a permis de lui dire que j'étais un peu fatigué, que même en toute édition, je sois toujours le député, le troublion, le controversé. Et controversé, quand tu passes au premier tour, tu es controversé par qui? Par un microcosme, que ça dérange, mais pas par les autres, a priori. Parce que si j'étais controversé, je serais battu. Bon, donc ça me fatigue un peu, et je lui ai dit, qui avait fait état que Fillon m'avait taclé. Alors qu'au contraire, il avait passé une semaine à vouloir me remercier parce que j'étais intervenu dans le débat polémique qui s'était instauré sur les syndicats avant le 1er mai. Et donc c'est exactement l'inverse. Mais le journaliste n'a interrogé personne, ni Fillon ni moi, et il a mis le Fillon tacle Lucas. Mais comment on peut écrire des trucs comme ça qui sont l'inverse de la vérité quand on ne fait même pas son travail sérieusement et professionnellement? La moindre des choses, si Fillon te dit oui Lucas il m'emmerde, voilà, et ça me fait les pieds que je dise un truc à la tribune, c'était pas du tout son propos. Donc vraiment je lis des choses dans ce journal qui me fatiguent. Alors, on s'en est expliqué avec M. Biscay pour ne pas le nommer, et donc les choses vont à peu près bien, c'est-à-dire que je dois pouvoir passer 5 fois dans l'année, quand d'autres ils passent 50 fois. Quoi. Voilà, donc c'est le bon rapport qui va, mais moi je ne peux pas acheter des pages de journal, donc on n'a pas tous les mêmes moyens. Par contre sur la locale, alors là c'est terminé, donc on ne se connaît pas, on est translucide l'un pour l'autre, je veux que vous le sachiez, et donc il n'y a plus de parlementaires à Cagnes-sur-Mer pour Nice Matin, Cagnes. Donc on n'interviewe pas le député, il fait des amendements, on a fait des choses, j'ai déposé des points. Il n'y a aucune information donnée. J'ai encore de la chance qu'ils veuillent bien annoncer mes réunions publiques, donc c'est déjà pas mal. Mais je veux dire, je me passerai de ça s'il y a Internet aujourd'hui, il y a des courriers, bon voilà, on fera autrement, mais voilà. Donc il faut que vous le sachiez quand même, et je ne suis pas décidé à céder là-dessus. Alors, je veux simplement vous dire quand même, parce qu'ils ne se rendent pas compte du ridicule quand même dans cette petite antenne-là de gauchistes, c'est que je suis interviewé par le courrier de Dijon. Vous vous rendez compte? Là, j'ai fait une interview pour Lyon Capital, qui est une revue assez luxueuse qui paraît sur Lyon, une belle revue. Et je vais aller me présenter là-bas, quoi, finalement. Le courrier de Dijon. La locale de Nice Matin, c'est pas ce que je fais, mais le courrier de Dijon me fait une page d'interview. Bon, avec, hein, ce matin, j'avais une journaliste du Nouvel Observateur, ça va paraître bientôt dans un supplément du journal. On vient de me prévenir qu'il y avait un numéro spécial de l'Express qui m'était consacré cette semaine dans l'édition régionale de l'Express. Eh ben non, il n'y a que dans Nice Matin que je n'ai pas le droit à être diffusé, questionné, précisé. J'ai fait exprès de mettre sur vos chaises, je pense que vous les avez, une feuille où il y a un article de Libération de cet été. 14 août, on a fait l'interview fin juillet à mon bureau. Le journaliste, qui n'est pas spécialement de droite, hein, vous en doutez bien, m'a fait l'interview et il m'a envoyé le texte avant. Si c'était dans ce que j'avais dit, je lui ai dit, parce que vous me l'envoyez, je m'interdirai de le corriger. Bah, parce qu'il y a une façon de faire, je respecte le travail du journaliste et des journalistes quand ils sont professionnels et quand ils sont honnêtes intellectuellement. Mais très honnêtement, l'article de Libération, c'est pour ça que je le mets dans cette réunion publique, délibérément et de manière provocatrice, c'est un article honnête. Et même ce qu'ils ont tiré de moi en titre, qui est bien sûr toujours l'accroche, comme de toute manière c'est bien ce que je pense qu'à droite on est des lâches, de toute manière, parce que si on était courageux ça se saurait, hein, de toute manière j'assume mes propos, même si ça doit déranger les uns et les autres. Alors je voulais vous faire cette introduction là parce que
il va falloir le vivre, quoi, quand même. Hein. Je veux dire, donc, quand vous êtes mis à l'exclusion du quotidien local, dans la partie purement locale, c'est quand même un peu plus embêtant, et vous pourriez avoir des doutes sur mon action. Alors, j'ai fait exprès aussi de vous mettre au verso un petit peu le point sur mes activités depuis juillet. Alors, je les mets sur mon site internet, donc je vous invite, pour ceux qui ont internet et ceux qui ne l'ont pas, de le demander à ceux qui ont internet. On va faire comme pendant la guerre, hein, pom 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 pom, hein, avec internet, qu'est-ce que je vous dis, hein, et donc, que vous ne doutiez pas un seul instant de ma détermination et à mener les combats pour lesquels, en plus, vous m'avez réélu, et je vous remercie en particulier les Cagnois, parce que c'est Thierry qui a fait pencher la balance comme il fallait. À un moment, on avait peut-être quelques incertitudes sur le dépouillement. Donc je salue en particulier les élus présents de Cagnes. Et je remercie d'ailleurs le sénateur maire qui a vraiment joué le jeu pendant toute la campagne avec son équipe. Et je tiens à le remercier, comme bien sûr tout le reste de la population. Voilà. Alors, on a eu une majorité de gauche. Ça ne faisait aucun doute, quand on a un président de gauche, c'est normal qu'on ait une majorité de gauche. Il n'y a que des hauts stratèges de l'UMP qui pensaient un seul instant qu'on pourrait avoir l'inverse. Vous remarquez qu'on n'en parle plus. Hein. Bon, moi j'avais eu le tort de le dire un peu avant. Je pense que c'était même pas souhaitable. Voilà. Je pense que c'est même pas souhaitable. Vous voulez un président de gauche, il faut que vous le mangez jusqu'au bout. Il n'y a pas de problème. On ne va pas en plus faire le sale boulot pendant que l'autre, on prépare sa réélection. Il faut être complètement tout ça pour avoir le pouvoir et faire quoi? Avoir quelqu'un en embuscade, c'est pas conforme aux institutions de la Ve République, où le président de la République est la clé de voûte des institutions, et moi je ne suis pas un défenseur de la Ve République pour ligoter le président de la République. Alors ça, je suis désolé, on fait avec, on essaye de tout empêcher avant, mais si on n'y arrive pas, il faut laisser faire les choses, il faut boire la purge pour s'en désintoxiquer pour un certain temps. Malheureusement, la purge va être sérieuse. C'est là qu'on a découvert qu'ils s'étaient préparés à rien. Ça fait 10 ans qu'ils sont dans l'opposition. Ça fait 15 mois que François Hollande est annoncé gagnant dans tous les sondages. Aucun sondage n'a jamais donné Nicolas Sarkozy gagnant. Aucun. Et l'homme a été surpris d'être élu. Il n'y croyait pas lui-même. Et le Parti Socialiste, qui avait des idées sur tout, on s'est aperçu qu'il n'avait rien à nous proposer. Ça m'a rappelé Jospin, mais Jospin, lui, ne pensait pas être élu, donc c'était tout à fait différent. Au mois de juillet, on nous a réunis en session extraordinaire, juste pour le plaisir d'enlever tout ce que Nicolas Sarkozy et le gouvernement et la majorité avaient fait. En particulier, la défiscalisation des heures supplémentaires, qui sera, qu'on le veuille ou non, le péché originel du nouveau pouvoir. Parce qu'en enlevant la défiscalisation des heures supplémentaires, ils ont flingué 9 millions de salariés parmi les plus modestes. Et eux, ils vont le sentir passer tout de suite, et ils vont voir la différence entre un pouvoir de gauche très social et un pouvoir de droite bling-bling, comme on dit, comme on a dit. Mais ils vont voir surtout dans le porte-monnaie ce que ça représente de ne plus bénéficier, je répète, 9 millions de salariés. Le seul élément plaisant, c'est que les enseignants aussi vont se le manger. Et ça, je dois dire, savoir que mes collègues, qui votent plus à gauche ou à l'extrême gauche, puissent se faire un peu caviarder leur pouvoir d'achat grâce à leurs camarades, c'est quand même une certaine délectation, parce que eux ont bénéficié de la défiscalisation dans toutes les heures supplémentaires qu'ils font, parce que c'est très rare les enseignants qui n'ont pas droit à 1 heure de plus, voilà, qu'ils prennent, et donc désormais, et comme leur niveau de rémunération leur permet de payer des impôts, tout naturellement, donc eux, ils vont bien le sentir passer, et ils vont pouvoir remercier leurs petits camarades de cet acte bien concret en leur faveur. Et puis après, ça a été les vacances. Et là, franchement, on a été heureux pour le couple de savoir que leurs vacances se passaient bien. C'est vrai, les bidochons en vacances, au café, à la plage, bonjour, enfin voilà. Donc ça s'est bien passé pour eux. Il paraît que la France est en crise. Mais non. Non, ils étaient en vacances, donc il n'y a plus de crise. Pour les Français, généralement, c'est un peu vécu comme ça, mais c'est normal. Mais pour les politiques, franchement, avoir passé 15 jours à glander pour rien,
je veux dire, sans rien préparer, parce que rien n'était prévu pour le mois de septembre. Hein. Moi, je m'attendais à avoir une session extraordinaire en septembre, pas du tout. C'était prévu de recommencer le 24 septembre, au lieu du 2 octobre, enfin bon, avec rien de prévu. Et puis la pression a tellement été forte à la fin du mois d'août, ça a agacé quand même beaucoup de monde, même les journalistes, qui se sont sentis obligés d'ouvrir une session extraordinaire le 11 septembre. Puis on s'est arrêté l'autre semaine parce que c'était leur journée parlementaire. C'était prévu de longue date. Donc en fait, on a fait du vent 8 jours, on s'est arrêté 8 jours, et puis on a recommencé comme prévu finalement le 24 septembre. Voilà, ça c'est le calendrier socialiste pour faire face à la crise. Et là, effectivement, hein, on a vu de quoi ils étaient capables. Alors on a eu droit d'abord au gadget de rentrée, qui était plus facile à préparer que tout le reste, hein, les emplois d'avenir, dont seul le nom garantira l'emploi pour les jeunes. Bon, c'est vrai, j'ai voté ce texte parce que je regrette que l'opposition, l'UMP en particulier, s'oppose à ce genre de choses et vote contre, alors qu'il s'agit quand même de sortir 150 000 jeunes non qualifiés du chômage et de Pôle emploi, d'autant plus qu'ils n'ont aucune expérience et aucune référence. Donc je pense qu'on peut en dire tout le mal qu'on en pense. C'est ce que j'ai fait à la tribune de l'Assemblée. J'ai dit tout ce que je trouvais de pervers dans ce dispositif. Mais en même temps, je n'ai pas envie de laisser à la gauche le monopole d'avoir fait quelque chose pour les jeunes. D'autant plus que si à droite, quand on dit qu'on est contre, on se refuse après à les embaucher, ça a au moins une cohérence. Mais j'ai bien vécu, moi, les emplois jeunes, il y a ça, du temps de Jospin. On était tous contre, pas moi, je m'étais abstenu déjà. On était tous contre, mais on s'est dépêché d'en prendre après parce que c'était moins cher pour les finances communales. Donc ce système d'un peu hypocrite, non, soit tu penses que c'est mal et t'en prends pas, et si tu penses que c'est pas si mal que ça, même si c'est pas ce qu'on devrait faire, ben, la position qui me paraissait crédible, c'était de s'abstenir. Je vous signale qu'à l'Assemblée nationale, il y a 3 boutons. Non, oui et abstention. L'abstention est un vote à l'Assemblée nationale. Hein, parce qu'il y a des textes qu'on peut approuver, mais on n'a pas envie d'approuver le gouvernement, ou on n'approuve pas et on n'a pas envie de se situer dans l'opposition, donc c'est ce qui laisse une marge de manœuvre. Donc l'abstention est un vote. Hein, il est d'ailleurs retenu comme tel, hein, dans le décompte qui est fait sur le site de l'Assemblée nationale. Je pense qu'on serait abstenu en disant tout le mal qu'on en pensait, mais en ne voulant pas bloquer la possibilité pour 150 000 jeunes déjà d'être sortis des statistiques du chômage. Ça, c'est le cadeau au gouvernement. Mais surtout d'avoir une expérience, une référence, à défaut d'une qualification. Ceux qui auront fait 1 an à 3 ans, ben, même s'ils retournent à Pôle emploi, ils auront au moins sur leur CV quelque chose. Puisque généralement, on leur reproche de rien avoir. Et c'est mieux que rien. Et je suis désolé, hein, pour avoir des jeunes tous les lundis devant moi, je sais ce que ça représente que d'avoir au moins qu'on vous laisse tenter votre chance. Parce qu'on a beau dire qu'on adore les jeunes, mais on ne leur donne pas non plus toujours la chance qu'ils méritent d'avoir. Hein, et donc, après, hein, c'est facile d'avoir 2 discours, je trouve personne, mais quand j'ai quelqu'un qui vient, je ne fais pas trop d'efforts non plus pour le prendre.